Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Les goguettes, dans leur parodie, dans leur merveilleuse parodie de chansons, ils le font très 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 bien. Eh bien écoutez, nous allons recevoir quelqu'un, on est content de le recevoir. C'est quelqu'un qui avait été obligé, un médecin généraliste, qui avait été obligé de fermer son cabinet à Genlin, dans le Nord, dans la petite ville de Genlin. En septembre 2020, il était sous le coup d'une interdiction d'exercer pour avoir refusé de se vacciner contre le Covid-19. Voilà, donc il n'y avait plus de médecin généraliste à Genlin. Et là, Grégory Pamard, le docteur Grégory Pamard, a repris du service à Genlin d'ailleurs. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Alors, dites-moi, on a beaucoup parlé de vous pendant toutes ces années, 2021, 2024. Et au fond, vous étiez devenu un symbole des antivax, mais le problème, et vous l'avez dit vous-même, j'ai lu des entretiens que vous avez donnés, etc. D'abord, comment vous avez vécu cela? C'est-à-dire, c'était prendre de vax ou d'antivax, vous disiez, c'était ma liberté et la liberté du consentement éclairé de chacun. C'est bien ça? Oui, c'est ce que j'ai répété souvent. Et voilà, je dis aussi que antivax, c'est une étiquette qui fait cesser toute discussion. C'est ça qui est dramatique et ça qui est dommage. Ouais. Et depuis le début, j'ai dit, parlons en termes positifs. J'ai une certaine prudence vis-à-vis du médicament et tant mieux. Je veux dire, il faut savoir peser à chaque fois le bénéfice, le risque. Bien sûr. C'est mon rôle de d'être prudent. Et pour l'avoir dit, effectivement, pour en avoir témoigné, j'ai été mis un peu sur la touche quelque temps. Oui. Et dites-moi, quand vous êtes mis sur la touche, justement, c'est-à-dire vous avez interdiction d'exercer votre métier, c'est ça? Carrément. Les mots exacts de l'ARS, c'était réputé ne plus avoir le droit d'exercer la profession de médecin. Donc c'était pas une interdiction au sens où, en tout cas pour ça spécifiquement, il n'y avait pas de sanction particulière vis-à-vis de moi. Oui. Mais toutes les personnes qui avaient fait ce choix pour eux-mêmes, qui avaient fait ce choix de prudence vis-à-vis du médicament, qui avaient une raison de ne pas vouloir être vaccinés, et ça leur est personnel, ont été mis sur le carreau, sur la touche. On en a beaucoup parlé chez vous et je vous en remercie. Et en fait, comment on réagit, je voudrais savoir, à Genlin et ailleurs, vos patients, quand ils ont appris cela, et en général, est-ce qu'il y a eu des réactions, parce qu'il y avait effectivement, une doxa, une discours dominant, quelle a été la réaction dans votre ville? Mais il semble que la parole, la pensée a beaucoup évolué quand même depuis quelques années. C'est clair. Et donc, c'est vrai que c'était pas rare que je croise des anciens patients, des personnes, voilà, à la boucherie, à la boulangerie, ailleurs, qui me demandaient quand est-ce que je pourrais revenir. Parce qu'il y avait, je pense, une sorte d'attente quand même. Je vais vous dire, les plus vindicatifs probablement ne sont pas venus me parler, donc je n'ai pas eu leur son de cloche. Mais en tout cas, je crois qu'il y a eu de la joie pour certaines personnes. Je sais que j'étais attendu. Et justement, et d'ailleurs, vous êtes revenu là. Alors, je rappelle qu'en mai 2023, effectivement, quand les soignants non vaccinés ont retrouvé le droit de travailler, vous êtes allé aux urgences de l'hôpital de Maubeuge, dans le Nord, toujours, bien sûr, Maubeuge, pour pouvoir... En fait, vous aviez envie, c'était, d'ailleurs, vous le dites, vous aviez envie de retrouver, d'exercer la médecine, d'exercer votre métier, votre passion, votre vocation. C'était ça, le plus important. Alors c'est vrai qu'au départ, je suis retourné à l'hôpital pour deux raisons. Déjà parce que c'était plus facile. Rouvrir un cabinet, rouvrir un exercice libéral, ça demande de prévoir un petit peu, ça demande un petit peu de temps. J'avais envie de bien réfléchir et de revenir dans de bonnes conditions. Donc c'était plus facile et puis j'avais envie de voir ce qui se passait à l'hôpital. J'ai été très bien accueilli à Maubeuge. Ça a été intéressant, intellectuellement, professionnellement pour moi, mais il me manquait ce contact avec les patients, il me manquait cet échange, cette relation très particulière du médecin généraliste. Ça me manquait, je suis ravi de le retrouver. Oui, et d'ailleurs vous dites, je crois que c'est à France 3, vous avez dit, je prenais 5 patients par heure, maintenant j'en prends 3, je prends le temps de discuter, etc. Mais une chose qui est intéressante, c'est le sonore est en anglais, donc je ne l'ai pas passé, mais vous savez, on vous a aussi reproché, alors dites-moi corrigez-moi si je me trompe, de prescrire de l'ivermectine à vos patients à l'époque. Oui, entre autres choses en fait. Entre autres choses, oui. Vous parlez de l'étiquette anti-vax, mais bien avant qu'on parle même de vaccin Covid, avec des médecins du secteur ou de la France en général, la francophonie, on s'est d'abord posé la question comment soigner les gens. C'est-à-dire il y a une maladie qui est arrivée, pandémie mondiale,
Et la première des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'il y a des choses à faire pour eux. Donc l'ivermectine a été proposé, mais entre autres, et je l'ai déjà dit, l'oxygène, a permis d'améliorer la situation de beaucoup de patients, la cortisone rapidement, les anticoagulants. Donc l'ivermectine, entre guillemets, un arsenal thérapeutique, permettait de prendre soin des patients, peut-être, je l'ai prescrit. Avec des informations claires, loyales, appropriées. Donc quelque part, j'ai fait ce que la médecine a toujours fait. Ça m'est peut-être reproché. Je me suis posé des questions, comme tout médecin devrait se poser des questions. Bien sûr, vous êtes médecin traitant, vous avez traité, c'est le serment d'Hippocrate. Enfin, c'est pas nouveau, mais effectivement, ça devenait compliqué. Pourquoi je vous parle d'ivermectine, c'est tout, c'est que là récemment, il y a eu une grande interview de Robert Kennedy Jr. qui devient dans la nouvelle présidence de Trump ministre de la Santé et qui a lui vanté très fortement, notamment les mérites. Voilà, après, on va pas discuter du jugement, mais enfin, et vous n'êtes pas le seul, et vous avez des milliers de gens qui se sont posés des questions. Mais alors justement, Grégory Pamard, docteur, avec le recul, maintenant, on est en 24, ça a commencé en 2020, on est fin 2024, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui s'est passé, de cette espèce d'extra point de vue, ingénierie sociale, hystérisation, en même temps vrai problème, Comment vous le ressentez, ce bilan de ces années ? Le bilan, j'aimerais surtout qu'on le fasse, c'est-à-dire que on a envie de tourner une page, ce qui est normal, légitime, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures, il y a des familles déchirées. Je croise encore justement des patients qui viennent me voir là aujourd'hui en me disant on est content de vous trouver docteur Pamard, parce que dans ma famille, j'ai été rejeté ou je suis encore rejeté. Donc ça, c'est dramatique. Il y a cette page qu'il faut tourner, mais la tourner correctement, ça veut dire... quand vous parlez de bilan, il faut faire le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, il n'a pas été fait, le bilan. On a enfermé des gens. Mais non, il n'a pas été fait malheureusement. Oui. On a enfermé des gens dans des chambres en EHPAD. On a arrêté d'aller les voir, de leur donner ce contact humain. On a tout laissé abandonner par peur de cette maladie. Finalement, aujourd'hui, rien n'a changé, puisque aujourd'hui le virus circule. La seule chose qui a changé, c'est le point de vue par rapport à ça, et qu'aujourd'hui, tout le monde dit ce que nous on disait il y a 3 ou 4 ans, à savoir il va falloir apprendre à vivre avec ce virus. Ça n'est qu'une maladie, et la santé c'est beaucoup plus que faire face aux maladies. La santé, l'état de complet bien-être, mental, physique, psychique, social. Voilà, je l'ai souvent répété, un barbecue avec des amis, une partie de pétanque, ça fait partie de la santé. Et donc pour demain, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que on nous parle de VRS aujourd'hui, on nous parle de coqueluche C'est quoi la prochaine page, quoi ? Et si on ne fait pas ce bilan, si on ne se pose pas de questions, si on ne se demande pas qu'est-ce qui est le plus important et comment vivre et non pas juste faire face à des maladies, on va retomber dans les mêmes travers, d'autant plus que la médecine aujourd'hui, malheureusement, est en transition, et la médecine que je vois aujourd'hui en me réinstallant 3 ans après, c'est en tout cas pas la médecine que je veux proposer. Alors, juste en quelques mots, celle que vous voyez aujourd'hui, 3 ans après, qu'est-ce qui vous choque, qu'est-ce qui vous rebute dans ce que vous voyez aujourd'hui ? Dans les bouleversements, les changements, vous voyez fleurir un petit peu partout des cabines de téléconsultation. Vous voyez ouvrir des cabinets de médecine d'urgence, mais pas comme SOS Médecins. Vous savez, SOS Médecins existe depuis longtemps. Bien sûr. Quand on a un souci et qu'on a personne, on était très content de les trouver, mais ça restait une médecine d'urgence. Aujourd'hui, on a des cabinets qui ouvrent, on vous dit venez pour un seul problème, repartez en 5 minutes avec éventuellement une ordonnance, mais où on s'intéresse pas au fond du problème, on s'intéresse pas à la santé des gens, à l'éducation thérapeutique. On a le dossier médical partagé. Je vous dis c'est fleuve, faut m'arrêter si je parle trop. Le dossier médical partagé où vous êtes baladé de médecin en médecin qui alimente un dossier sur un grand fichier centralisé, et vous-même vous êtes un peu dépossédé de votre état de santé. Les gens ne savent même plus les médicaments qu'ils prennent, ils ne savent même plus les maladies qu'ils ont. On vous dit, allez voir sur le dossier, mon médecin, il a tout mis dessus. Ça m'intéresse pas. C'est des consommateurs aveugles face à les tableaux Excel et je dirais de la téléordonnance et de la téléconsultation. C'est effectivement pas très encourageant. Ça, oui. Et puis des consommateurs aveugles, je veux dire, et comme dans la consommation, on vous a dépossédé de ce que vous vouliez, de vos besoins, et aujourd'hui on vous vend des envies, et en médecine on fait exactement la même chose, tout est marketé. C'est un peu triste, mais pas toujours, il y a encore de l'espoir. Bien sûr. Parce qu'il y a aussi des personnes qui se posent des questions, il y a aussi des gens qui veulent être acteurs de leur santé, et ça c'est plutôt réjouissant, et c'est ce que j'essaie de retrouver. Tout à fait. Entre autres agents-là. Et il faut être acteur de sa santé, c'est une très bonne formule. Merci Grégory Pamard.
Mais écoutez, je vous en prie, au plaisir et bonne journée. Merci. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. À tous